Apparue en Italie, Allemagne et Autriche au cours de la première moitié du XVIIIe siècle, la symphonie est le plus récent des genres instrumentaux. La symphonie devient même un laboratoire musical pour les compositeurs. La symphonie est une œuvre pour orchestre seul. Elle permet d'entendre l'orchestre au complet. D'ailleurs, le mot symphonie vient du grec symphonos, qui signifie « qui résonne ensemble ». Elle est donc souvent jouée en introduction ou en conclusion d'un concert, au cours duquel sont programmées d'autres œuvres. À l'origine courte et écrite pour quelques instruments, la symphonie évolue de manière spectaculaire. Sa durée peut atteindre parfois plus d'une heure. L'orchestre peut même compter plus de 100 musiciens. Mozart et Haydn ont contribué au développement de la symphonie au XVIIIe siècle, en y intégrant, par ailleurs, de façon définitive certains instruments comme la flûte traversière ou la clarinette. Au XIXe siècle, les compositeurs poursuivent le travail sur ce genre musical. Ils continuent à développer l'orchestre en y intégrant de plus en plus d'instruments, notamment dans la famille des cuivres, des percussions, et en ajoutant la harpe, le célestat. Citons par exemple Beethoven, Schubert, Brahms, Mendelssohn, Berlioz, Tchaïkovski et Mahler. La symphonie est également reprise par des compositeurs issus d'autres pays, notamment d'Europe de l'Est et de Russie. La symphonie devient le genre musical phare au XIXe et XXe siècle. La symphonie se découpe le plus souvent en 4 mouvements. Elle commence par un mouvement vif et joyeux qu'on appelle allegro, suivi d'un mouvement lent. Le 3e mouvement, hérité de la danse, est plus léger et divertissant. On l'appelle souvent menuet ou scherzo. La symphonie se termine par un final presto, c'est-à-dire très énergique et rapide. Certains compositeurs apportent quelques modifications en ajoutant un 5e mouvement, en intégrant un chœur ou en terminant l'œuvre par un mouvement lent. Le travail d'une symphonie est intéressant pour un chef d'orchestre. C'est l'orchestre qui est au centre de l'œuvre. Cela permet donc de faire un travail très précis autour de l'équilibre entre les instruments. Et également de créer une cohésion de tout l'ensemble. En tant que chef d'orchestre, j'aime accorder de l'attention à la recherche de très jolies sonorités pour les mouvements lents et donner de l'énergie dans les mouvements rapides. L'Orchestre symphonique Divertimento joue régulièrement des symphonies. Je vous invite à écouter maintenant un extrait de la symphonie numéro 5 de Franz Schubert.